Le pourquoi du comment, c'est votre émission Culture et bonne humeur de la semaine. Merci infiniment de nous avoir rejoints. On va commencer avec un petit jeu, si vous le voulez bien. Bah oui, c'est vous qui allez découvrir l'expression dont on va parler aujourd'hui. Et ce sera en rébus. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, on est super prêts. Ok, on y va. Alors, bah oui, c'est un petit peu compliqué, mais enfin, faut y aller. Allez, je vous donne la réponse. Ça donne le démon de midi. Voilà, c'est l'expression du jour, le démon de midi. Et le rébus, c'est normal, c'est simplement une forme d'hommage, puisque cette locution tire son origine de l'Égypte ancienne. Et tout le monde sait que les hiéroglyphes étaient une écriture figurative, ceci expliquant cela. Bon, et sinon, c'est quoi exactement le démon de midi ? Eh bien, pour certaines personnes, la quarantaine ou la cinquantaine sont des périodes délicates de la vie. Des moments de déprime, de remise en question, de changements radicaux. Et c'est une crise qui se matérialise parfois par la volonté de changer de partenaire amoureux pour en trouver de plus jeunes dans l'espoir de retenir le temps qui passe et de donner un nouveau souffle à son existence. Mais pourquoi ce démon intervient-il à midi précisément ? Eh bien déjà, il faut savoir que le dit de midi est une abréviation du latin dies, qui veut dire jour. On le retrouve évidemment dans lundi, mardi, etc. Midi, c'est donc le milieu du jour. Et au fil des siècles, la culture populaire a associé de façon métaphorique le midi au zénith d'une vie, à cette période où on est au milieu de son existence et donc encore en possession de toutes ses capacités physiques et cognitives. Voilà, ça pourrait être aussi simple que ça, le démon de la moitié de la vie. Mais en fait, pas du tout. Et c'est là que ça devient intéressant. En réalité, cette locution repose sur une erreur de traduction de l'Ancien Testament. Je vous en parlais tout à l'heure, direction l'Égypte ancienne, où on va tout comprendre, puisque nous sommes aux environs de l'an 270 avant Jésus-Christ. Et en ce temps-là, une importante communauté juive vit à Alexandrie. Ils sont très bien intégrés à la population, ils ont gardé leurs rites et leurs habitudes spirituelles, mais à Alexandrie, on parle grec. Du coup, ils demandent au pharaon Ptolémée II une traduction officielle de la Bible de l'hébreu vers le grec, leur langue du quotidien. Le pharaon accepte et fait venir de Jérusalem 72 érudits pour réaliser cette mission. Ils sont envoyés sur l'île de Pharos et travaillent sur cette traduction isolés les uns des autres. Et la légende raconte qu'à la fin de leur labeur, les 72 versions de l'Ancien Testament étaient identiques. C'est ainsi d'ailleurs que naît la Bible des Septante. Septante pour les 72 Hébreux qui ont œuvré à sa traduction. Mais si la légende est vraie, et qu'ils ont produit exactement la même interprétation sans se concerter. Ça veut dire qu'ils se sont tous trompés sur le même passage. Rappelez-vous, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'expression est le fruit d'une erreur. Et tout se passe dans le psaume 90 au verset 6. Voici ce qui est écrit. « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni le fléau qui dévaste à midi. » Et c'est précisément là que se situe l'erreur. Dans la Bible des Septante, le mot « yashoud » qui dévaste fut confondu avec « shed » qui veut dire « démon ». Il est donc écrit « ni le démon à midi ». Et ce contresens a ensuite été reporté dans la Vulgate. Vous savez, c'est la traduction latine de la Bible, écrite au 5e siècle de notre ère. Et voilà comment, petit à petit, on se met à croire en un démonius meridianus, un diable du méridien. Jusqu'à la fin du XVIIe siècle, la formule n'a aucun lien avec le péché de chair. C'est début XVIIIe qu'on commence à associer le démon aux tentations du quotidien. Bien plus tard, en 1914, l'auteur Paul Bourget utilise la locution comme titre pour l'un de ses romans, l'histoire d'un écrivain catholique qui revient dans sa région natale et y retrouve son amour de jeunesse avec qui il vit une grande passion extra-conjugale. Et c'est comme ça que l'expression s'installe définitivement dans la langue française avec la signification que l'on sait. Voilà, chers amis, c'est fini pour aujourd'hui. Merci infiniment pour votre attention et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures linguistiques. Au revoir.